Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du grain dans mon moulin. Aujourd'hui je me trouve à Saint-Hilaire de Briouze, donc dans l'Orne, Basse-Normandie. C'est la fête de la bio pendant tout le week-end, c'est le bio qui est mis à l'honneur. Ça va nous permettre de rencontrer plein d'acteurs du secteur biologique, normand mais aussi au niveau national. Alors, on va essayer de vous montrer ce qu'on peut. Allez, suivez-nous. Aujourd'hui, on est accueillis par le GAEC du Mont-Hardy, donc avec John, Benoît et Gilles. Il y a 200 bénévoles pour 3 jours d'événements. On a à peu près 130 exposants. Il y a marché de producteurs bio. Et puis après, ce sont des exposants qui sont en rapport avec la bio, mais par des produits qui sont un peu divers et variés. Et ensuite, il y a plein d'animations où les gens peuvent pratiquer, ateliers culinaires, des balades de plantes comestibles, médicinales, balades autour de la haie, voilà. On tient vraiment à ce que les gens viennent découvrir cet événement-là. Il se veut très pédagogique pour expliquer aussi ce que c'est qu'un produit bio. Parce qu'on restreint souvent le produit bio à pas de pesticides, mais c'est bien, ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va dans les pratiques, on va sur le bien-être animal, on va sur le côté aussi social. Enfin voilà, on a vraiment envie que les consommateurs comprennent comment est fait un produit bio au-delà du fait de ne pas mettre de pesticides. Alors la fête de la bio, c'est un événement qui était Basse-Normandie, ils choisissent une ferme à tour de rôle entre l'Orne, Manche et Calvados pour accueillir la fête de la bio. C'est jamais la même ferme. Et cette année, ils nous ont tannés pour que ce soit chez nous. Et vous avez accepté avec plaisir Oh forcément, oui bien sûr, ouais. 3 fois 2 heures pour arriver à nous convaincre, on va dire. Ah ouais, bon, c'est déjà pas mal. Aujourd'hui, l'événement il est chez nous et c'est de dire aussi aujourd'hui la bio ça marche et il y a de l'avenir. Parce que la profession agricole est régulièrement en crise. Et nous, aujourd'hui, l'objectif, c'est de dire que voilà, la bio, il y a de la place pour tout le monde. Aujourd'hui, notre cochon, il peut être vendu 3 fois sans faire de démarchage commercial. Donc, il y a de la place. Il y a de la place pour que des agriculteurs en bio passent en bio. Et c'est ce que la société aujourd'hui demande, puisqu'il y a 20% de consommation de plus par an en bio. On progresse bien, on progresse vite les 2 dernières années. Maintenant, il faut continuer parce qu'il y a quand même un enjeu fort de préservation de l'environnement, préservation de l'eau, du sol, de l'air. Donc c'est de la biodiversité et tout ça. Je pense que pour les générations futures, c'est super important. Et puis bon, il y a la thématique du climat qui est aussi extrêmement mise en avant. Et l'agriculture joue un rôle important dans les gaz à effet de serre. Et donc l'agriculture biologique contribue aussi à la réduction des gaz à effet de serre. Et donc c'est important de la développer. Alors du coup c'est bon toi? C'est excellent. Excellent. Ça c'est de la grande cuisine. C'est la cuisine que j'aime. Il y a une demande là aussi des parents dans l'enquête qu'on fait tous les ans. On interroge à peu près un millier de Français et on a fait là, évidemment on a pris à part à un moment donné dans nos calculs les gens qui ont des enfants en âge d'être scolarisés. On a 89% de demandes d'augmentation des produits bio dans la cantine scolaire, quoi. Ah ouais, donc c'est quand même significatif. Quasiment tout le monde, quoi. Enfin, ouais. Après bien sûr la réalité peut être plus compliquée. On leur pose pas la question en disant oui mais ça va peut-être coûter un peu plus cher, machin. Enfin, c'est juste en intention, quoi. Et ce qui est déjà intéressant. Après peut-être que ça nécessite aussi le changement de pratique. Je vois qu'il y a des cantines qui ont fait ça et derrière ils ont limité le gaspillage alimentaire, ils ont pu compenser pour avoir... J'ai vu des passages en cuisson lente
par exemple, ça change complètement le mode de travail des cuisiniers. Mais du coup, ça veut dire que la question du prix du repas, elle est prise de façon globale, parce que si on a une viande qui rend mieux, ça veut dire qu'on peut éventuellement acheter un grammage plus faible pour avoir le même résultat dans l'assiette du gamin, quoi. Donc c'est un vrai... Oui, c'est ça, c'est une façon complète de revoir son... Ouais. Là, dans les témoignages qu'on a eu la semaine dernière, des gens qui disaient en responsable de cuisine, du coup, on n'épluche plus, quoi. On prend des carottes bio, on les épluche pas. On fait de la soupe à partir de carottes non épluchées. Donc D'accord. on gagne du temps aussi, on gagne de la matière. Bon, c'est tout ça qu'il faut regarder, quoi. Briac, derrière la caméra, il me suit aller à la rencontre du secteur de l'alimentation. Donc à chaque fois on traite d'un sujet. Donc là, le premier épisode, on était voir à Torigny-Fouillard. La bio a une spécificité et il faut pouvoir continuer à organiser ce développement de la bio avec le souci de faire en sorte que les prix, qui sont ceux de ces produits, puissent rémunérer une activité spécifique qui a des atouts dans le domaine bien sûr de l'environnement, mais qui a aussi surtout un atout gustatif, culinaire et de qualité, parce que je crois que c'est ça qu'il faut aussi valoriser maintenant. De plus en plus de gens veulent avoir une traçabilité, une origine, et en particulier une origine locale, mais faut-il être capable, après, d'avoir la production locale qui correspond à la demande. Et c'est tout l'enjeu. C'est quoi le projet de société qu'il y a derrière ce que je mets dans mon assiette? Et ça, je crois que c'était il y a quelques années encore une préoccupation qui était, on va dire, très très restreinte au cercle très militant. C'est quelque chose qui s'est développé. C'est plus aujourd'hui simplement des militants altermondialistes qui se disent il faut absolument que mon assiette soit le signe de ma solidarité avec les peuples du monde, etc. C'est quelque chose de beaucoup plus largement partagé. Je crois qu'il y a une conscience plus forte chez le consommateur que, à force de vouloir toujours tirer les prix, la qualité vers le bas, ça se paye en termes d'élimination des paysans, ça se paye dans leurs conditions de vie, et puis ça se paye aussi dans la qualité de ce qu'on met dans son assiette, pour soi-même, pour ses enfants, pour son environnement, pour la qualité de l'eau. Donc je crois que tout le travail qui a été fait, et encore une fois c'est le travail de conviction qui a été fait avant, aujourd'hui il est en train de payer, que les consciences bougent, et pour moi c'est quelque chose de durable. Je n'imagine pas un retour en arrière.